Bonjour à tous. Ah bien aujourd'hui donc nous sommes vers la fin juin et je vous emmène faire un tour de mon potager pour faire un petit peu le point sur différentes choses. Et je profite d'un petit matin, là, le soleil est à peine levé, il est très tôt, il fait frais et je sais que ça ne va pas durer. Et donc on va faire cette vidéo à la fraîche, ce qui sera quand même bien agréable. Donc, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas chez Pâquerette et Potager? Alors, une déception cette année, ce sont les fraisiers, qui sont pourtant, comme vous pouvez voir, enfin, voilà, j'ai beaucoup de feuillage, donc ils sont en pleine forme. Mais alors, au niveau fruits, c'est petit, c'est pas terrible. Je les arrose tous les jours, donc je me demande en fait si c'est pas tout simplement de les faire en bac qui pose problème. Je suis très déçue, je m'attendais vraiment à des récoltes quand même plus importantes. Là, j'ai fait la fraise Charlotte, qui normalement est une belle fraise assez importante, etc. Et moi, j'ai vraiment des petits avortons, donc j'ai un problème. Donc je me pose la question de savoir si le fait de les faire en bac, en fait, ça n'empêche pas d'avoir un fruit intéressant. Je pense que les racines n'ont pas ce qu'il faut. Voilà. En tout cas, elles manquent pas d'eau, ça c'est clair. Elle manque pas de soleil non plus, donc et encore, je pense très sincèrement que l'orientation est idéale parce on est à mi-ombre, mais il y a quand même pas mal de soleil. Donc l'année dernière, j'avais des fraises plus grosses. Mes pieds ne sont pas vieux, ils sont dans leur deuxième année. Normalement, c'est l'année où ça produit et là, j'ai rien du tout, donc je suis un peu déçue. Voilà. Donc si vous avez des idées, des suggestions, qu'est-ce qui ne marche pas avec mes fraisiers, pourquoi c'est comme ça, eh ben mettez-moi en commentaire parce que ça me ferait plaisir d'en apprendre un petit peu plus. Alors, donc ici, alors dans la serre, d'abord, on va passer dans la serre avant que ça devienne intenable. Donc dans la serre, j'ai plus grand chose, là ça commence à être le bazar, si ce n'est que j'ai repiqué des gourmands de tomates, selon une technique qui fonctionne très bien, on le sait maintenant, parce que j'en ai perdu 3 moi des pieds de tomates dans ma collection. D'ailleurs on voit que ça marche bien, parce que je commence à avoir des fleurs. Et voilà, donc ça je les mets bien au point. Bon, c'est des gourmands qui étaient un peu gros, mais enfin on sait que ça reprend très bien. Je les planterai le plus tôt possible. Ici, j'ai aussi complémenté 2 échecs, les concombres qui sont très beaux par ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi perdu des pieds. Donc j'ai relancé des concombres et les haricots. Alors par contre, la grosse déception, j'ai commandé des graines chez un nouveau fournisseur qui habituellement me fournit plutôt du matériel. Et toutes les graines que j'ai commandées chez lui, ça marche pas. Donc je sais pas pourquoi, et je sais pas quel est le problème. Mais les haricots, moi j'ai pas pu m'asseoir dessus parce que vraiment nous on compte dessus au cours de l'année. Donc je me suis précipitée chez mon revendeur local qui vend quand même des graines bio. Mais est-ce que c'est du F1 ou pas? En fait, je sais pas trop. Il restait plus grand chose, donc moi je tiens à avoir des haricots à rame. J'ai pas la place de semer beaucoup de haricots nains, et donc je suis tombée sur ce haricot. Alors j'ai plus la référence exactement, mais il sera rouge. Et donc c'est parti, mais du tonnerre. J'ai des plants magnifiques. Voilà, je suis très contente. Je vais planter ça assez rapidement. J'attends la fin des grosses chaleurs, là, 2-3 jours pendant lesquels on va avoir très chaud. Et puis je mettrai ça en terre rapidement. Ils sont magnifiques. Voilà, je suis très contente et je suis sûre que là, ça va être une grosse réussite. Voilà. Alors maintenant, on repart dans le potager. Alors, dans le potager, donc là, j'ai des choux raves. Ils sont verts. Des choux raves verts, j'ai vraiment eu une grosse attaque sur les feuilles. Alors non pas de la chenille du chou, parce que sur les choux raves, eh bien ça ne, elle ne prend pas, mais je sais plus comment ça s'appelle, ces petites bestioles noires là qui piquent et qui sucent la sève de la feuille. Bon, j'ai vraiment eu une grosse attaque, mais avec les grosses chaleurs ça se tasse. C'est pas, ça m'embête pas trop en fait. Parce que moi c'est la racine qui va m'intéresser, c'est le fruit, la pomme en fait du chou. Et donc comme on peut voir en fait à chaque
roseaux, normalement j'aurais dû avoir des poireaux, n'importe quoi. J'aurais dû avoir des haricots et les haricots n'ont pas du tout levé. J'en ai un ici, le pied est assez fragile. Bon voilà, je suis pas satisfaite, hein. C'est pas terrible. Donc voilà. Alors en ce qui concerne les tomates, j'ai quand même une remarque assez intéressante à faire, c'est que sur cette rangée-là, j'avais beaucoup de salades. On a mangé des salades, on en mange encore. Là, il en reste une, c'est la dernière. Après, je laisse tomber cet été et puis je replanterai cet automne. Et ici, j'en avais pas. Donc en fait, on voit bien que les pieds sont quand même beaucoup plus hauts, beaucoup plus avancés du côté où il n'y a pas eu les salades par rapport au côté où il y a eu les salades. Donc je suis certaine que les pieds d'ailleurs vont rattraper les autres. Et puis je dirais qu'à la limite, ça m'est égal parce que comme ça va échelonner les récoltes dans le temps parce que j'ai quand même une centaine de plants, hein, donc voilà. Et donc voilà, donc je commence à avoir des belles tomates, voire même des très très belles tomates. Alors là, on arrive vraiment, on commence à avoir cet effet un petit peu jungle. C'est vraiment extra parce que ça entretient une certaine chaleur, une certaine fraîcheur au contraire. Il se passe quelque chose là, c'est vraiment sympa. Donc c'est le moment où le potager devient sympa. J'ai plus rien à planter, quasiment plus rien. Et par contre, ça commence à produire et ça, c'est chouette. Donc bah oui, les tomates, ça commence à venir. Alors bon, c'est encore bien vert, mais petit à petit, ça va le faire. Et on va se régaler. Alors, ensuite, alors là, c'est là où les choses deviennent marrantes, parce qu'en fait, ici et ici, moi, je devais avoir des courges, comme ici, en fait, hein. Dans le fond, là, j'ai 2 courges, et en fait, là, j'ai courgettes, et là, j'ai courgettes. Et ça, ce sont des plants que j'ai achetés chez un producteur, et qui s'est planté. Au lieu de me donner les courges butternut que j'attendais, eh ben, il m'a donné des courgettes de Nice. Bon, c'est bon aussi, hein. Nous, on adore les courgettes de Nice. Ici, c'était un plant de courgettes que j'ai installé. Alors il est sous un arbre, hein, donc c'est assez incroyable. Je me demandais si ça allait prendre ou pas. Eh ben oui, ça prend. Je vais avoir des fruits. Donc je suis très très contente. Et donc les courgettes se portent très très bien. Non. Alors, là je vais faire en direct. Non, je vais attendre encore un peu. Je suis en train de collecter des courgettes rondes pour faire des petits farcis. Ici, j'ai du chou cal. Alors, il fait vraiment une sale tête, hein. Il fait vraiment une sale tête. Ceci dit, ça m'est égal parce que je sais maintenant que c'est surtout à l'automne qu'il va grandir et on pourra en consommer. On n'a pas tellement envie de manger du chou en ce moment. On pourra le consommer à l'automne, à l'hiver et au printemps prochain. Donc c'est là où il va vraiment devenir beau. Là, c'est assez catastrophique. Et puis j'ai les fenouils, alors j'en ai que 2 parce que pendant longtemps je savais pas où les mettre. Et puis je leur ai trouvé cette place-là. Bon bah ils se plaisent bien. L'année prochaine je ferai un petit peu différemment. Et puis donc là on a les courges qui vont courir dans les tournesols. Et tout va très très bien. Alors ici, j'ai une rangée qui est assez catastrophique. Je vais l'enlever d'ailleurs. Ce sont des navets. C'est le blanc de Croatie. Et ben ça, en fait, ils ont trop chaud. Les navets, je les ai pas plantés assez tôt et donc maintenant je vais être obligée d'attendre. Je vais tout enlever et puis je vais être obligée d'attendre qu'il fasse un peu plus frais pour en ressemer parce que là c'est catastrophique en fait. Donc même si il y a des racines, hein, mais les feuilles elles sont complètement dégommées donc voilà. Et puis là, eh bien j'ai donc 2 parts ici et d'autres là et là de ma grille, de mon petit tunnel à concombres. Eh bien j'ai les concombres qui avancent bien. Ça rend pas mal du tout. Alors c'est vraiment voilà, on va avoir du mal à passer entre les deux. Et puis le concombre ça pique un petit peu, mais je le palisse, hein, comme vous pouvez voir. Donc je palisse petit à petit. Et puis les concombres vont commencer à arriver. Là j'ai les fleurs femelles, hein, j'ai les fruits qui vont arriver. Donc là je suis très contente. Ça va être très très agréable de pouvoir passer par là en plein soleil.
C'est vrai que j'évite quand même de passer dans le potager en ce moment aux heures chaudes parce que ça cogne quand même, c'est quelque chose. Ah mince, tiens, voilà. Alors ici, j'ai les cassis. Et ben cette année, les cassis, on en mange, mais on en mange. Mais alors, c'est vraiment... je suis passée au moins une dizaine de fois dans les arbres, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. C'est un régal. En plus, c'est un fruit qui est vraiment très très bon pour la santé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors ensuite, ici, entre les cassis et les groseilles au bout, qui sont un peu jeunes, donc qui n'ont pas donné terrible, j'ai la roche. Alors la roche, elle commence à être très haute. Donc, excusez-moi, je suis en train de manger un grain de cassis. Je me régale. Le matin de bonne heure, comme ça, c'est fantastique. Donc la roche, bah, je vais commencer à récolter les feuilles. Alors celle-ci, je vais l'enlever ou la palisser parce qu'elle me gêne. Mais en fait, pour l'instant, je sèche un peu, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, je vais essayer des recettes, hein, et puis on verra bien. Je sais que mes enfants ne sont pas fans, hein, donc c'est une sorte d'épinard perpétuel. Donc, il va falloir que je trouve des solutions. Alors ici, c'est l'échec de l'année. Et je ne parle pas des poireaux qui sont absolument magnifiques. J'ai enlevé la bâche pour les protéger de la mouche parce qu'avec la chaleur qu'il fait, normalement, il n'y a plus de mouches. Mais ce que je fais toujours et ce qui a toujours marché, c'est d'alterner un rang de poireaux et un rang de carottes. Et donc ça me laisse la place pour 2 rangs de carottes assez importants. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas marché cette année. J'ai semé 4 paquets de carottes. Et en tout et pour tout, si j'ai une dizaine de carottes, bah, je vais être contente. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est à cause de... Pourtant, je les ai semés après le 15 mai, donc il faisait pas encore super chaud. Je comprends pas. Cette année, je comprends pas pourquoi mes carottes ne sont pas montées. C'est un échec, alors je laisse tomber, hein, je ferai autre chose. Les carottes, j'ai moyen d'en trouver pas très chères et très bonnes chez moi, donc je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour avoir des carottes. C'est quand même assez fatigant et pénible de faire des carottes, donc bah, cette année je lâche l'affaire et puis on verra l'an prochain. Voilà, alors le maïs, alors ça c'est mon petit caprice, hein, le maïs. Celui que j'avais fait l'année dernière a donné du popcorn et franchement il est super bon ce popcorn. Donc j'avais fait du glace gemme, je l'ai fait vraiment pour la beauté du grain. Et cette année j'ai décidé, donc j'en ai refait un petit peu en partant de mes grains, et j'ai décidé de faire aussi du maïs doux, et ben pour manger du maïs, hein, pour manger des épis de maïs. Alors je sais plus lequel, c'est un crime quelque chose, donc il va être très très clair. Et c'est ultra vigoureux, en fait, c'est vraiment ultra vigoureux. Donc c'est super. Et à l'intérieur, eh ben, figurez-vous que ça marche très bien. J'ai planté, alors je vais vous emmener dans ma petite jungle personnelle, j'ai planté une courge. Voilà. Donc quand j'arrose l'un, j'arrose l'autre, c'est ça qui est bien. Et ben la courge, mais elle est gigantesque. Je lui fais faire quasiment le tour. Pour éviter de marcher dessus, je lui fais faire le tour de toutes les plates-bandes. Et elle me fait des feuilles absolument gigantesques. Et elle a déjà plein de fruits. Donc c'est vraiment une association qui marche mais super bien. Je suis très contente. Tiens, une petite escargot. Hop, viens par là. On va aller voir les poules. Ici, j'ai ma plate-bande de betterave. Alors ouais, comme vous pouvez voir, on en a mangé encore pas mal. Alors attendez, je vais donner mon escargot aux poules, voilà. Et donc voilà, celles-ci, c'était les betteraves d'Égypte. Elles sont pas hyper goûtues, mais elles sont assez belles. Là, j'ai la betterave, j'ai de la crapaudine. Et au bout, j'ai de la Détroit. Donc j'ai fait 3 variétés. On est tombé d'accord pour dire que l'Égypte, c'était pas la meilleure, la meilleure, quoi. Au niveau goût, c'est un peu fadasse. Alors que je sais que la betterave de Détroit, elle est très très bonne. Bon, c'est un grand classique, mais l'avantage de la betterave d'Égypte, c'est qu'elle est très précoce. Parce que là, en fait, on en a mangé plein, hein. Tous les trous, là, c'est des trucs qu'on a déjà récoltés, hein. Donc, elle est très précoce, elle pousse très vite et elle fait quand même des grosses racines, donc c'est très bien. Voilà, donc bah écoutez, les poireaux se portent bien. Alors quand c'est cassé,
un petit peu au pied, c'est parce que j'ai le tuyau qui frotte. Alors je suis en train d'installer mon système d'arrosage. Ça prend un temps fou. Pour l'instant, je ne peux pas encore le mettre en service, donc j'utilise le tuyau d'arrosage et j'ai mis pour ça des bâtons en fait. Vous voyez ici, sur le bord de mes plates-bandes, je plante des bâtons pour que le tuyau ne vienne pas fracasser les légumes, mais c'est pas toujours très facile. Voilà, alors une grosse réussite encore cette année, c'est les courgettes. Il y en a partout, c'est assez extraordinaire. L'année dernière, j'avais planté 7 ou 8 plants de courgettes et en fait, il n'y en avait que 2 ou 3 qui avaient donné. Et là, en fait, j'en ai refait pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tous donnent vraiment à plein, donc c'est super chouette. Je suis très contente. C'est vraiment, ça va être une année à courgettes et alors nous, on aime ça. Ça ne nous dérange pas d'en manger tous les jours, donc voilà. Et alors ici, eh bien, on voit bien, en fait, ça devait être une plate-bande que de courgettes. Et puis j'ai 2 trous. Et là encore, c'est parce que... alors ça, ce sont mes plants, hein, j'ai fait les graines. Mais comme j'achète des plants aussi pour... en cas de problème, j'achète des plants pour assurer la production. Et ben mon producteur m'a donné ça à la place. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble soit à du melon, soit, je le saurai rapidement, hein. À mon avis c'est du melon, mais ça peut aussi être de la pastèque, parce que j'avais fait de la pastèque il y a quelques années, et puis c'était comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'attends de voir, hein, j'attends de voir la tête que ça a pour... je commence déjà à avoir des tout petits fruits. Alors je sais que le melon j'en ai jamais fait, parce que j'en ai jamais eu. C'est vraiment quelque chose qui est très long. Généralement, ça marche pas bien chez moi. Alors c'est un peu dommage, mais bon, voilà. On verra bien si j'arrive à avoir des melons. Affaire à suivre. Donc j'ai également dans cette plate-bande des betteraves. Et ça, je pense que c'est la betterave de Détroit. Et puis les blettes, les poirées, hein, en rouge, à côte rouge. Alors c'est pareil, j'en avais mis un paquet. Et puis j'en ai quand même pas mal qui est monté en graines assez rapidement, monté en fleurs. Donc je les ai arrachés parce que ça m'intéresse pas. Et puis les autres. Alors la blette, moi j'adore ça. C'est pas quelque chose dont ma famille raffole, donc j'en fais finalement très peu. 2 ou 3 pieds, ça me suffit. Là j'en ai 4, j'en ai 5. C'est trop en fait, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est le genre de choses que je peux récolter et congeler. Parce que comme ça, je m'en sers en hiver et c'est pas mal. Donc voilà. Donc grand succès. Puis alors, pour le coup, comme j'ai beaucoup de courgettes, je me demande si cette année, je vais pas essayer des... Oh les poules! Si je vais pas essayer des recettes de fleurs de courgettes. Parce que c'est quand même assez extra. Voilà, donc ici le mur de framboises. C'est pareil, hein, les framboises, on en mange, on en mange, on en mange, on en mange. C'est très envahissant. Alors j'aimerais bien qu'elles partent cet hiver parce que j'aimerais bien les mettre justement plus loin du côté du grand jardin. Là, elles me gênent maintenant en fait. Sans parler des rejets qu'elles font, j'ai vraiment des pousses de framboisiers qui arrivent au milieu de mes plates-bandes. Ça c'est très gênant. Je suis toujours très vigilante pour empêcher que ça se développe pour les arracher. Et donc voilà, mais en attendant, c'est un vrai régal en fait, hein. Donc, en plus, elles sont un peu serrées maintenant. Comme elles se sont beaucoup développées, elles sont très serrées, donc il faut vraiment tout enlever, tout tailler, reprendre les pieds et les installer différemment. Mais les framboises ici, ça marche bien. Voilà, donc ici, on a encore du chou rave qui se développe aussi bien malgré les attaques sur les feuilles, hein. Là, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'aubergines. Alors, c'est pareil, c'est une place qui leur convient bien. Alors, je ne les mets pas tous les ans au même endroit, bien sûr. Généralement, elles partent aussi sur le côté. Mais là, c'est une place qu'elles aiment bien. Donc là, les pieds d'aubergine, j'ai beaucoup de fleurs. Alors, moi, je ne suis pas très en avance dans ma région par rapport à d'autres régions. Je ne parle même pas du sud, hein. Je parle par exemple du sud, du centre de la France, où il y a déjà des fruits, des aubergines, etc. Moi, je n'ai pas ça. En Eure-et-Loire, et d'une manière générale, je vais même vous dire par rapport aux Yvelines, hein, on est frontalier avec les Yvelines.
Eh bien par rapport à l'Yvelines, on a facilement 15 jours de retard. Et donc voilà, moi je fais avec, hein, mais je suis contente de l'état de mes aubergines qui commencent à avoir des petites fleurs comme ça. Et donc on aura des aubergines. Cette année j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai doublé la quantité de plants par rapport à l'an dernier. Et j'aurais pu en mettre 10. L'année prochaine j'en mettrai 10. Voilà. Alors sinon, les palissés, les fruitiers palissés. Ben, je suis très contente parce qu'on voit bien, celui-ci en particulier, il commence à avoir une très très belle forme. Donc le pari de la coupe, au départ, hein, pour reprendre, j'avais un simple U. Et puis, je savais que pour les pommiers, le simple U, c'est pas la forme qui convient le mieux. Donc, j'ai décidé de tout couper, de reprendre la forme pour faire des palmettes en escalier. Et ça marche très très bien. Donc là, en fait, je vais arriver au 4e étage. Je m'arrêterai à 5 ou 6, hein, parce que je ne veux pas prendre la grande échelle pour aller les récolter. Donc voilà, j'ai des fruits. Alors malheureusement, je vais y arriver, ça va nous permettre de laisser passer le tracteur. En ce moment, ça moissonne à tour de bras chez moi. Il y a les foins, il y a... Oui, je dis les moissons, non, c'est surtout les foins en fait, hein. Donc c'est parti pour les foins. Et donc voilà, j'ai des pommes qui ont des problèmes. Et ça, je pense que c'est le soleil, parce qu'on est quand même plein sud ici. Et donc, voilà, il y a celle-ci aussi. Du coup, je vais l'enlever. Voilà, je l'enlève tout de suite, puisque quand j'en ai une autre, et ben comme ça, voilà. Donc voilà, donc j'ai des pommes qui accusent le coup avec le soleil. Mon poirier, alors l'année dernière, il nous avait donné énormément de poires, et comme je n'ai pas d'autres poiriers, il est entré dans l'alternance. Mais enfin, j'ai quand même quelques poires. Bon, j'en ai pas beaucoup cette année. Voilà, il y en avait une par là, je sais pas où elle est. Enfin, elle doit être un petit peu plus haut. Voilà, elle est là-bas. Elle est là, dans le tas. Et donc voilà, donc je vais reprendre du recul parce qu'on n'en voit plus rien du tout. Et donc ce poirier, je viens de les tailler, hein, je les taille après le 21 juin. Et il est magnifique. Alors pour l'instant, j'ai des poires jusque là. Donc l'année prochaine, je devrais pouvoir avoir des poires sur toute la hauteur. Donc ça, c'est l'année prochaine, il va donner. D'autant que celui que j'ai planté il y a quelques années ici, alors on va passer entre les tomates. Voilà, et là on voit bien que le pied donc est là, on voit bien qu'il pousse bien. Ça c'est extra. Il est très bien malgré l'enchevêtrement avec la vigne, le rosier. En fait, il pousse très très bien. Et donc j'arrive à avoir, là je vais faire un double U. Et j'arrive, voilà, les charpentières arrivent sur les poteaux du côté. Donc je vais bientôt pouvoir, enfin l'année prochaine en tout cas, on va grimper sur le double U. Là je l'ai bien taillé également, déjà, première taille. Et donc je les arrose à partir du mois de juin. Je dirais que jusqu'en juin, mars, avril, mai, j'ai des pluies régulières, donc je n'arrose pas les fruitiers. Mais à partir du mois de juin, surtout avec les chaleurs qu'on a en ce moment, j'arrose parce que je veux pas que mes arbres souffrent et je veux pas que les fruits en pâtissent. Donc je mets un arrosoir tous les 15 jours. Et sur ces deux arrosoirs, un arrosoir de 10 litres, hein, donc tous les 15 jours. Et sur un des deux, je mets un peu mon petit engrais naturel de fabrication maison qui fonctionne très bien. Et donc j'ai pas de problème, ça pousse bien. Alors celui-ci, donc c'est le deuxième pommier pour lequel j'ai voulu refaire la forme. Et il est beaucoup moins joli. Il est beaucoup moins joli. Il est même moche. Mais il donne des pommes. Ce qui m'étonne sur ce pommier, c'est que j'ai en fait le côté gauche, là, qui se développe. On en est au 3e rang, qui se développe beaucoup plus que le côté droit. Pourquoi est-ce que ce côté gauche se développe plus que le côté droit? Je n'en sais rien. Il va falloir que je cherche pourquoi. Parce que c'est vraiment phénoménal sur le côté gauche et c'est rien du tout, nada sur le côté droit. C'est curieux quand même. C'est très curieux. J'ai pas de développement de bois, alors qu'ici, on a l'impression que ça prend toute la
toute la vigueur. Donc en fait, je me demande si je vais pas encore tout enlever, en particulier les trucs qui sont en bas là. Je pense pas que ça donne grand chose. Je suis un peu embêtée. Voilà, je me demande si en fait il faudrait pas le retailler un bon coup. On verra bien. Je vais réfléchir, je vais faire des recherches parce que mine de rien, eh ben, il donne pas tellement de pommes non plus. Ou alors je l'enlève et puis j'en mets un autre. C'est pas impossible que je fasse ça parce que bah, je suis très déçue en fait. Hein, mais depuis le début, celui-ci, il y a un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi, mais il avait des charpentières qui étaient trop grosses. Et donc, bah ouais, il y a un problème de vigueur. Donc, je pense qu'il faut que je reprenne tout. Voilà, donc à réfléchir, à voir. C'est vrai qu'on hésite toujours parce qu'on se dit qu'on va perdre du temps, etc. Mais bon, là, ça fait 2 ans et puis ça produit pas bien, quoi. Donc ça va pas. Voilà, donc tout ça à réfléchir. Et puis, bah écoutez, on va terminer cette visite d'un potager qui se développe bien, qui produit, qui commence à pas mal produire. Hein. Il n'y a pas un repas maintenant qui se déroule sans que... Ah oui, si, je voulais vous montrer ça aussi. Donc un repas qui se déroule sans qu'il y ait quelque chose du jardin qui vienne sur la table. Donc ça, c'est super. Et puis là, j'ai mes magnifiques artichauts qui sont en train de s'ouvrir. Alors pour la petite histoire, hein, je vous rappelle, moi les artichauts, je ne les fais pas pour les manger parce qu'on n'aime pas tellement ça. Je les fais vraiment pour les fleurs, pour les bêtes et surtout pour attirer les pucerons parce que eh ben, ils attirent les pucerons et donc bah, du coup j'en ai pas dans le jardin, j'en ai pas dans le potager parce qu'ils sont vraiment juste à côté et donc ça marche bien. Voilà, et les fleurs sont de toute beauté. C'est vraiment magnifique. Voilà. Voilà. Et puis, bon, bah ici, toujours mes aromatiques. Hein, ça marche très très bien. Même si le liseron, ça commence à aller mieux. Là, je l'ai arraché il y a longtemps maintenant. Alors, ça repousse, bien sûr, mais avec moins de vigueur. Hein. Après la fin juin, voilà, je pense que j'ai encore un gros nettoyage à faire. Et puis là, j'aurai la paix jusqu'à la fin de l'année. Et puis pour vous dire au revoir, je vous emmène voir les petits poussins qui sont dans la volière, qui ont bien grandi. Et là, on va réfléchir à les passer dans l'enclos des poules. Donc, voilà, donc les poules pondeuses qui vont très bien aussi. Elles ont plein d'ombre sur ce parcours, donc c'est ça qui est bien. C'est qu'elles ont une partie dans le champ en plein soleil. Mais ici, elles ont vraiment plein d'ombre parce qu'on a vraiment les arbres qui les protègent. Et puis voilà, les bébés qui ne sont plus des bébés. Bonjour les favroles. Bonjour les favroles. Elles sont magnifiques. Elles sont agréables à vivre. Enfin, c'est vraiment... Et là, on a les petits coqs Bielefelder. Salut les coqs. Et la poulette dans le fond, la poulette là enfoncée, les coqs en gris. Les poussins sont jeux. Ah mais ils sont là. Coucou les poussins. C'est gros hein, maintenant. Hein. Bonjour les poussins. Et voilà, les favrolettes. C'est vraiment adorable comme race de poule. C'est affectueux. Ça se fourre dans vos pattes jusqu'à ce que vous les preniez dans vos bras. Puis les plumes sont d'une douceur absolument incroyable. C'est vraiment choupinou, hein. C'est mignon comme tout. Alors ça a vraiment sa tête de hibou, c'est rigolo. Enfin, on les aime beaucoup. On les adore, on les trouve super. Voilà, notre petit élevage familial. Donc on va avoir une dizaine de poulettes. Et puis on réfléchit pour garder les coqs. Il y en a un en particulier qui nous plaît beaucoup, donc c'est celui-ci qui est magnifique. Et puis il y a son copain là voilà, qui est le chéri de ces dames et toujours fourré avec les poules. Qui est un peu plus cendré, il y en a qui est un peu plus doré, d'autres qui est un peu plus cendré. Donc on va probablement garder ces deux-là. Et puis l'autre, bah, je vais le proposer à la vente. Mais c'est vraiment des belles bêtes. Hein. Les coqs Bielefelder, c'est des splendeurs. C'est vraiment des splendeurs. Puis alors ils se développent à une vitesse, c'est hallucinant. Voilà, je suis très très contente de ce que j'ai obtenu cette année. C'est vraiment superbe.
Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite bon courage pour les chaleurs qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo du mois de juillet pour le suivi du potager et de nos petits poulets qui seront probablement passés dans le parc avec les poules. À bientôt, bye bye.